Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le secourisme et plus particulièrement de l'organisation des secours en France. Alors comment s'organisent les secours en France? On va voir comment dès la première maillon de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne de secours, jusqu'à l'hôpital. En gros, on va voir un peu qui intervient en premier, qui gère quoi, comment fonctionne la chaîne de secours. On va tout expliquer dans cette vidéo, car vous avez déjà été plus ou moins déjà confrontés, vous avez déjà tous vu une situation où il y avait une ambulance ou des pompiers, etc., un son. Ça indiquait qu'il y avait une urgence, mais vous ne savez pas vraiment quoi et comment ça s'est débuté. Alors voyons justement en détail la chaîne des secours. Et bien c'est quoi? C'est l'ensemble des intervenants permettant d'amener la victime d'un accident jusqu'à l'hôpital pour y recevoir des soins. Et généralement, le premier maillon de cette chaîne est le témoin de l'accident. Voici ici un exemple de chaîne de sauvetage, de chaîne de secours. Vous voyez qu'il y a différents maillons qui ont tous en fait leur importance. Ça va de l'aide d'urgence au moment T de l'urgence, de l'appel, ensuite au premier secours, premiers gestes qui sont effectués, au transport, puis jusqu'à l'hôpital ou le lieu adapté pour la prise en soins optimale. Alors justement, voyons de plus en détail la chaîne des secours et savoir qui intervient en premier. Alors en cas d'urgence, tout commence par un premier geste. Et généralement, le premier maillon de la chaîne, cette chaîne de secours, c'est les témoins, qui sont les premiers acteurs du secours. Leur rôle, c'est quoi? C'est d'alerter, sécuriser et donner les premiers gestes de secours. Ça, tout le monde peut le faire. Ça, tout le monde est amené, de près ou de loin, à être témoin. Et ce témoin, qui est le premier maillon de la chaîne de secours, d'urgence, va passer l'appel d'urgence pour appeler les professionnels de secours adaptés. Donc que ce soit le 17 pour la police, 112 pour le numéro d'urgence européen, le 18 pour les pompiers, le 15 pour le SAMU ou le 114 pour les personnes sourdes et malentendantes. Ça, c'est des numéros que vous devez savoir par cœur et qu'on voit plus en détail dans ma vidéo sur tous les numéros d'urgence, ceci mais pas que. Alors justement, l'appel d'urgence, comment bien alerter? Alors un bon appel, c'est des secours plus efficaces. Justement, que dire lors de l'appel? Eh bien, on va dire où est l'adresse précise, des points de repère. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la nature de l'accident. Combien? On va essayer de répondre à combien il y a de victimes. Comment est l'état de la victime, s'ils sont conscients, blessés, inconscients, et s'il y a des dangers ou des potentiels dangers, type incendie, fuite de gaz, effondrement. En fait, cet appel d'urgence, ces caractéristiques de l'appel, ces détails vont être importants, surtout dans votre premier bilan circonstanciel qu'on va voir dans justement une vidéo dédiée justement au premier bilan circonstanciel. Donc on monte un peu d'un cran dans la chaîne de secours qui intervient en deuxième position. Eh bien le deuxième maillon, ça va être les secouristes. Généralement ça va être des pompiers, des bénévoles, de la protection civile, de la Croix-Rouge ou encore de la SNSM, des sauveteurs en mer. Ils assurent les premiers secours d'urgence. Ensuite, on avance un peu plus dans la chaîne de secours qui intervient en troisième. Et bien en troisième maillon de la chaîne, ça va être les secours médicaux, notamment le SAMU, en appelant le 15, et les médecins urgentistes qui vont venir intervenir pour stabiliser et médicaliser la victime. Ensuite, la chaîne de secours, on augmente un peu plus, qui intervient en quatrième position. Et bien en quatrième maillon, ça va être l'hôpital directement, avec une prise en charge avancée, avec de la chirurgie, de la réanimation ou encore des soins intensifs. Notamment ça se passe aux urgences. Alors on a parlé des secouristes dans notamment les deuxièmes maillons de la chaîne. On va essayer d'approfondir un peu plus ces rôles-là, comme notamment le rôle des pompiers dans la chaîne des secours. Donc, le rôle des pompiers dans la chaîne de secours. Eh bien, les pompiers ont différentes missions. Une mission de secours à victime, avec les accidents domestiques, les AVC, malaises, chutes, etc. Ça peut être aussi un rôle de mission d'accident de la route, des incarcérations, prise en charge. C'est aussi un rôle de mission de lutte contre les incendies, lutte contre les risques technologiques, fuite de gaz, pollution, ou encore des missions d'intervention spécialisées comme les noyades ou les risques chimiques. Voyons maintenant le rôle du SAMU dans l'intervention médicale d'urgence. Eh bien, le SAMU, comme vous appelez le 15, ce sont eux qui décident des soins et du transport vers l'hôpital. Donc en fait, que fait le SAMU? Eh bien, il répond aux appels 15 que vous passez et évalue la gravité de la situation. Ils vont, par exemple, selon la situation, envoyer un médecin SMUR, un service mobile d'urgence et de réanimation, si nécessaire. Leur rôle, ça va être aussi de stabiliser les patients graves avant le transport hospitalier. Et ils vont également coordonner les soins d'urgence avec les hôpitaux. Dans l'organisation des chaînes de secours, il y a aussi ce qu'on appelle la CUMP, qu'on ne parle pas assez, mais que je ferai peut-être une vidéo dédiée spécialement pour ça, c'est la cellule d'urgence médico-psychologique, la CUMP. Alors parce qu'une intervention ne laisse pas que des blessures physiques,
La mission de la CUMP, de la cellule d'urgence médico-psychologique, va être de soutenir les victimes après un traumatisme psychologique, type attentat, accident grave, catastrophe naturelle, pour aider les témoins et les familles à gérer le choc émotionnel laissé par l'accident. Le rôle va être aussi de accompagner les secouristes et les soignants après des interventions marquantes. Alors, au-delà des pompiers et du SAMU, il y a d'autres acteurs qui sont présents. C'est ce qu'on va voir maintenant. Au-delà de la chaîne de secours principale, on a vu qu'il y avait le SAMU et aussi les pompiers, mais il existe des organismes de secours qui vont venir s'implanter en plus pour aider justement cette chaîne de secours et venir la renforcer. Il existe différents organismes, notamment comme la Croix-Rouge française, qui a pour principale mission des postes de secours sur événements publics, de former au secourisme, mais aussi à l'aide humanitaire et sociale. Autre organisme, on a la protection civile, qui a pour principale mission les postes de secours événementiels, le renfort en cas de catastrophe naturelle, mais aussi de former aux gestes qui sauvent. Autre organisme, on a aussi la SNSM, Société Nationale de Sauvetage en Mer, qui a pour principale mission bien sûr le sauvetage en mer, mais aussi de former et de faire la surveillance des plages et l'assistance aux marins et aux plaisanciers. Il y a aussi qu'il y avait les pompiers qui sont également présents, mais ils ont en fait également plein d'autres missions qu'on a vues juste avant. Alors, il existe vraiment plein d'autres organismes, mais ce sont les principaux en tout cas qui existent, notamment voilà, si vous voulez vous former et comprendre un peu plus comment fonctionnent les organismes de secours, je vous conseille d'aller voir votre organisme de protection civile de votre région ou de votre département, mais aussi de la Croix-Rouge française, de la SNSM, mais aussi du SDIS de votre département. Et aussi il y a la Fédération française de sauvetage et de secourisme pour ceux et celles qui sont intéressés par la natation, mais aussi par le sauvetage. Donc en fait, l'organisme de secours est un peu présent partout quand on sait un peu où chercher. La vidéo sur les organismes de secours, la chaîne de secours en France est terminée. J'espère que vous aurez plu, j'espère que vous aurez appris plein de choses sur justement l'organisation des secours en France de manière générale. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à mettre aussi un petit commentaire, je serai très content de vous lire. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, notamment sur le secourisme. Allez, ciao!